l'évangile de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 39 de Luc 1. À partir du verset 39. Nous lisons la parole du Seigneur. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? On va peut-être lire un peu plus haut. Un peu plus haut. Commençons au verset 26. Après, vous allez vous asseoir et nous allons continuer la lecture. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez lui et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons la lecture. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Nous poursuivons encore un petit peu pour arriver là où nous allons tirer notre sujet. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, que l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous tirons le titre de notre causerie ce soir, le verset 45. Heureuse celle qui a cru. Le titre de notre message ce soir, le verset 45. Heureuse celle qui a cru. Pendant que avant que je n'oublie, recevez les salutations très 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 fraternelles de notre bien-aimé frère Joseph d'Atlanta. Ce soir, on s'est appelé et depuis qu'on s'était rencontrés au Bénin à la convention de Cotonou, et on s'est perdu de vue. Et là aujourd'hui, on s'est encore recontacté. Il a tenu à ce que je transmette les salutations à l'église. Le Seigneur vraiment travaille d'une manière merveilleuse et d'une manière aussi simple. C'est vrai que lorsque la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, c'est la vérité. Cela dépend de Dieu seul qui fait grâce à qui il veut
Et la grâce de Dieu sur toi ne dépend pas de tes mérites. La grâce de Dieu sur toi ne dépend pas de ce que tu aurais fait. Et c'est parce que tu as fait cela que Dieu t'a fait grâce. Non. La grâce de Dieu, c'est vraiment un mystère. Vous voyez ce que nous venons de lire ici. Avec le Seigneur, il s'agit toujours de l'accomplissement des Saintes Écritures. Ici, il s'agit de l'annonce d'Ésaïe 9. Ésaïe 9 qui avait déjà annoncé que l'Éternel donnerait un signe qu'une vierge sera enceinte. Amen. On va répartir là-bas dans Ésaïe. Ésaïe, ici, nous... Ésaïe 9, regardez très bien ici, il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc, je cherche d'abord là où il dit l'Éternel donnera un signe, une vierge sera enceinte. C'est pas Ésaïe. Ésaïe 7. Oui, c'est cela. Exactement. Exactement. Merci frère. Avant d'arriver à Ésaïe 9, c'est celui que je cherchais. Alors, il donne d'abord ici dans Ésaïe 7, effectivement ici, il dit, au verset 14, le Seigneur nous dit ici, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le signe c'est quoi? Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, le prophète Ésaïe va pouvoir donner cette annonce dans l'Ancien Testament. Que l'un des signes que le peuple d'Israël devra reconnaître l'arrivée d'Emmanuel, parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous, et c'était l'annonce du Messie, qui avait déjà été prédite déjà avant. Et même encore pour retourner plus en arrière, nous allons repartir dans Deutéronome 18. Là-bas déjà, Moïse, pendant qu'il sortait le peuple d'Israël, pour le ramener dans le territoire de leur père, leur ancêtre, le patriarche Abraham. Et là il va leur dire, il dit, mais l'Éternel votre Dieu, vous susciterez un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, ce prophète-là. Amen. Et dans Actes chapitre 7, Étienne renchérit ce passage en disant, en revenant sur le passage que Moïse a donné en Deutéronome 18, Acte 7, Étienne répond cela, il dit que il est révélé que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu de son peuple. Or, ce prophète, nous savons, c'est le Messie. C'est-à-dire, c'est Emmanuel. Dieu qui devrait venir dans un corps humain pour venir sauver l'humanité. Donc l'annonce avait déjà été faite dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Que l'Éternel vous donnera un signe. Le signe là, c'est qu'une vierge sera enceinte. Or, ça c'est encore un mystère. Depuis l'histoire du monde, jamais on n'a entendu qu'une vierge est tombée enceinte. Jamais on n'a entendu qu'une vierge soit tombée enceinte. La femme qui peut tomber enceinte, c'est une femme qui s'est déjà accouplée avec un homme. Parce que c'est l'homme qui ensémence la femme. C'est ça le moyen de la reproduction. Dans la chute déjà, après la chute, là nous retournons dans Genèse 3, après la chute, nous voyons que quand Dieu vient distribuer déjà la malédiction, il commence déjà à dire, il se tourne vers Ève et dit, désormais, tu enfanteras dans la douleur, tu enfanteras dans la douleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu enfanteras dans la douleur. Donc, ça montrait que le moyen de procréation serait par l'acte sexuel. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le monde est peuplé par l'acte sexuel jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y a pas de rapport entre l'homme et la femme, il n'y a pas moyen de pouvoir se reproduire. Même si la science aujourd'hui, au travers de Satan, veut détruire l'humanité maintenant en faisant homme avec homme, femme avec femme, parce que là c'est pour ne plus continuer la reproduction.
humaine. Nous savons que c'est le diable qui est là-dedans. Alors, depuis ce temps-là, nous voyons que la seule manière de se reproduire, c'est l'homme et la femme doivent se marier et s'accoupler. Maintenant, Dieu annonce par son prophète une annonce bouleversante. Vous savez, frère, réellement pour marcher avec Dieu, il vous faut la foi. Honnêtement, c'est-à-dire que c'est le seul moyen. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez jamais faire chemin avec Dieu. Parce que Dieu ne le comprend pas. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Parce que Dieu n'obéit pas à la logique humaine. Non, 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 non. La logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Alors pour marcher avec Dieu, croyez simplement. Ne raisonnez jamais. Ne cherchez jamais à comprendre. Qui a jamais entendu une chose pareille? Et qui pouvait croire les contemporains d'Ésaïe ne pouvaient pas traiter Ésaïe de fou? Il dit ici, l'Éternel vous donnera un signe. Regardez très bien. Qui pouvait croire en telle prophétie à l'époque? Nous sommes heureux, hein? Regardez, il dit, mais c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais les gens peuvent demander, Esaïe, tu racontes quoi là? On sait que Dieu est avec toi, mais là, est-ce que tu es sûr de ce que tu as dit là? Tu es sûr que Dieu peut dire ça? Nous savons que pour la procréation, la procréation, il faut que l'homme s'accouple avec la femme. Une vierge, par définition, c'est une femme qui n'a jamais connu l'homme. Amen. C'est ça la définition d'une vierge. Une vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme. C'est ça là, une vierge. Maintenant, Esaïe dit, le Seigneur, l'Éternel vous donne un signe. Une vierge tombera enceinte. Donc, une femme qui n'a jamais connu d'homme sera enceinte. Donc, quelque chose de pas normal. Bien sûr, selon la logique humaine. Frère, Dieu n'agit pas de façon ordinaire. Non. Ne marchez pas avec Dieu dans l'ordinaire. Ne marchez pas avec Dieu dans ce qui est normal. Ne marchez pas avec Dieu dans ce qui est naturel. Dieu, il est extraordinaire. Dieu n'est pas ordinaire. Lui, il est extraordinaire. Il fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Premier bouleversement pour l'entendement humain. Une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Il dit ici, voici la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Premier signe. Alors ici, première prophétie. On arrive dans le même Ésaïe renchérit dans Ésaïe 9. Que nous avons lu ici. À partir du verset 5. Car un enfant nous est né. Cet enfant-là d'Ésaïe 7, 14. Le voici maintenant, il annonce maintenant comme si déjà il existe. Dans Ésaïe 7, c'est une prophétie. Maintenant, dans Ésaïe 9, il le pointe du doigt. C'est comme si la prophétie s'est déjà réalisée. Mais voici, il est où? Il est ici. C'est écrit comme ça, non? Car un enfant nous est né. Il est né où, Ésaïe? Un fils nous est donné. Maintenant, il annonce. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Donc ça, ce sont des appellations de cet enfant qui va naître. Donc, Emmanuel, dans le verset 7, et Dieu Père éternel, dans le chapitre 9. Donc, l'enfant qui naîtrait, Ésaïe dit clairement que cet enfant-là sera Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas deux Pères éternels. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah sont égarés. Frère, si vous ne croyez pas que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, votre foi est vaine. Cet enfant-là sera ici, regardez. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il y a deux Pères éternels. Le Père éternel, c'est Dieu lui-même. Il est Père. Quand on dit la notion de Père, c'est-à-dire c'est celui de qui sont toutes choses. Le Père, c'est celui qui engendre. Donc, Père éternel. Cet enfant-là, c'est qui? C'est Emmanuel. Alors, dès que cette annonce a été donnée, ici depuis Ésaïe, 700 ans plus tard, la prophétie a été donnée par Ésaïe.
c'est tombé dans des oreilles des Juifs. Alors les Juifs ont développé, vous savez, la Bible dit, faisons très attention avec la parole prophétique. La parole prophétique ne souffre d'aucune interprétation particulière. Quand une parole prophétique est donnée, laissez ça au propriétaire. N'interprétez jamais la parole prophétique. Le conseil qu'Habakkuk nous a donné est valable jusqu'à ce soir. C'est une prophétie dont le terme a déjà été fixé. Elle marche vers son accomplissement et la prophétie s'accomplira certainement. Quand Dieu donne une prophétie, le terme de l'accomplissement est déjà fixé, frère. Ton agitation ne fera pas en sorte que Dieu accomplisse ça. Non. Quand Dieu parle, c'est quand. Et si le temps n'est pas arrivé, il n'accomplira pas. Quand il annonce dans Esaïe ici que l'Éternel vous donnera un signe, le signe c'est qu'une vierge sera enceinte, frère, c'est pas la peine de pouvoir se gesticuler, garder vos filles vierges. Non, mariez vos filles. Et c'est ce que les Juifs ont fait. C'est là où l'interprétation a commencé. Ah, Esaïe a dit, c'est pas une vierge. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que leurs vierges, maintenant, leurs enfants, maintenant, on les mettait dans un couvent. Qu'est-ce que c'est? L'interprétation de la parole prophétique. Ils se sont dit, bon, le Seigneur a dit, le Messie viendrait par une vierge. Bon, nos filles maintenant ne se marient pas. Vous voyez la doctrine catholique là. C'est de là où ça sort. Qu'est-ce que c'est? L'interprétation particulière de la parole prophétique. Oh, mettons nos vierges, vous ne vous mariez pas. Non, pour la simple raison que le Messie viendrait par une vierge. Alors ils se sont dit, peut-être qu'elle viendra, le Messie viendra par l'une de nos vierges. Gardons nos filles vierges, mettons le couvent. Pas de mariage. Peut-être le Messie viendra. Frère, n'interprétez pas la parole. Maintenant, laissez-moi vous dire que quand Dieu parle par Esaïe, que le Seigneur, l'Éternel, vous donnera un signe, une vierge sera enceinte, laissez-moi vous annoncer que Dieu connaissait la vierge là. La vierge là, ce serait Marie. C'est vrai, frère. Quand Dieu annonce par Esaïe, Dieu savait que c'est Marie. Mais Marie n'existait pas encore. 700 ans plus tard, quand Marie viendrait, la prophétie va attendre l'arrivée de Marie. Tant que Marie n'est pas là, la prophétie ne s'accomplirait pas. Gardez vos vierges comme vous voulez. Dieu sait la vierge en question. Et c'est ça l'élection. C'est ça la grâce. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur. Celui sur qui la prophétie a été prononcée n'échouera jamais. Dieu n'est pas un Dieu qui blague. Dieu, c'est le Dieu qui connaît son histoire. Il connaît son affaire. Il sait là où il va. Et il sait avec qui travailler. Dieu connaît, frère. Dieu connaît son histoire. C'est pour cette raison qu'en Dieu, il n'y a pas d'échec. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu savait que ce serait Marie. Et si Marie naît, plus que cette vierge-là, dans la présence de Dieu, c'est Marie. Fabriquez d'autres maris. Dieu connaît la Marie en question. Ce n'est pas votre mari là. Dieu connaît la Marie là. Dieu sait la Marie là. Dieu l'a vu depuis. Et quand Marie là existerait, frère, Marie ne pourra jamais refuser cette parole qui avait été prédestinée pour elle. Est-ce que l'église est avec moi? Quand Dieu donne un signe, le Seigneur éternel vous donnera un signe. Une vierge sera enceinte. Dieu sait la vierge là. Et quand la vierge là vient maintenant, la vierge là ne pourra jamais manifester l'incrédulité face à cette écriture là. Impossible. C'est pourquoi l'épouse sera l'épouse. Je vous le dis, frère. L'épouse de Jésus-Christ, elle existe. Il n'y a rien dans ce monde-là qui va empêcher à ce que Jésus ait une épouse. Sans tache ni ride. Frère, il n'y a rien. Parce que quand Jésus l'annonce, il sait. Il connaît les membres de son épouse. Quand la parole sort, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Il y a des gens prédestinés qui doivent vous croire. Si Dieu serait un aventurier,
Mais Dieu n'est pas aventurier. Dieu, c'est un Dieu de prédestination. Il connaît son affaire. C'est pourquoi laissons-nous conduire par Dieu. Ne fabriquons rien, n'imitons rien, n'interprétons rien. Laissons-nous conduire par Dieu. Dieu, l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin de conseiller à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Dieu connaît les instruments qu'il a choisis. Il connaît. Vous le croyez? Bien sûr. Alors Marie, regardez très bien maintenant. Retournons au passage d'introduction. Prenons Luc 1 ici. Luc 1 ici. Alors là, cette prophétie a voyagé. Ça a traversé des moments. Ça a traversé des époques. Ça a traversé des siècles. Oh, le monde a déjà oublié. Esaïe est mort depuis combien de générations, de siècles passés. L'homme a oublié. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand Dieu a laissé échapper sa parole, mon frère, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, frère, la prophétie court à son terme. Attends-la sûrement. Si elle ne s'est pas accomplie, n'interprète pas. Bon, en principe, ça veut dire, ça ne veut rien dire. Attendons, c'est pourquoi la folie à laquelle nous assistons, nous sommes déjà enlevés. Frère, on n'est pas enlevés. L'enlèvement aura lieu. Laissez ceux qui interprètent interpréter. C'est encore l'une des folies. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira. Comme c'est écrit, ça s'accomplira comme ça. Vous attendez seulement. Ce que nous devons faire, c'est de croire. Notre responsabilité est de croire. C'est tout ce que Dieu nous demande. De croire. Ne discutons pas. Ne réfléchissons pas. Ne raisonnons pas. Dieu a dit oui, il a dit amen. Alléluia. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Heureuse celle qui a cru. C'est une bénédiction qui est prononcée. C'est une béatitude qui est prononcée. Tous ceux qui croient sont heureux. Tous ceux qui croient sont heureux. Croyez, frère, pour que vous soyez bénis. Dans la foi, il y a une bénédiction là-dedans. Heureuse celle qui a cru. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, crois. Alors Dieu a annoncé cela depuis. Maintenant, le temps de l'accomplissement arrive. Le temps de l'accomplissement appartient à Dieu. Le père de Marie a marié la mère de Marie. Dieu, vous voyez, la prophétie là marchait, attendait Marie. Le vase prédestiné, c'était Marie. C'est pas la cousine de Marie. C'est pas la jumelle de Marie. C'est pas la petite soeur de Marie. La prophétie là concernait Marie. Je veux que l'église soit avec moi. Aussi longtemps que Marie n'était pas née, la prophétie attendait. Ceux qui l'interprétaient, interprétaient pour leur propre mort. Mais la prophétie, la parole, la concernait Marie. L'écriture attendait Marie. Et l'écriture qui attendait Marie est chargée de créer Marie. Plus que la parole disait une vierge sera enceinte, la parole qui a dit que la vierge sera enceinte, la même parole va créer cette vierge. Parce que la parole là, c'est la vierge là qui doit la croire. C'est une écriture concernée pour cette vierge là. Il n'est pas dit que c'est toutes les vierges. Même s'il y avait toutes les vierges, c'est Marie seule. Vous avez entendu ce que Jésus avait dit? Y avait-il pas plusieurs veuves à Sarepta lors de la famine? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la veuve de Sarepta était la seule veuve dans Sarepta? Sarepta était une ville, mais la veuve là n'était pas la seule veuve. Mais pourtant c'était chez celle-là seulement qu'Élie avait été prédestiné à être envoyé. Il y avait d'autres veuves qui mouraient
C'est Jésus qui dit ça. Il n'y a pas que la seule veuve à Sarepta. Alléluia. Pourtant, Élie ne fut pas envoyé chez toutes les veuves. Il y en avait une qui était prédestinée. Et celle-là qui était prédestinée à nourrir Élie, celle-là, lorsqu'elle verrait Élie, elle devait croire. Il n'y a pas d'incrédulité dans des vases prédestinés à croire. L'incrédulité n'existe pas dans ceux qui ont été prédestinés à croire. Et dans l'église, on n'a pas besoin des incrédules. La cité est remplie d'incrédules. Ici, manifestons la foi. Pourquoi voulons-nous être incrédules à l'église? Non, la cité est remplie d'incrédules. Les incrédules sont dehors. Mais nous ici, c'est la foi. Croyez. Si vous ne croyez pas, vous n'avez pas de place ici. Vous venez faire quoi ici si vous êtes incrédule? C'était Marie, le vase prédestiné. Et Dieu a créé ce mari-là pour croire à cette parole-là. Croyez-vous que Dieu créera l'épouse? Hein? Vous pensez que quand le prophète vient, il est venu pour tout le monde? Non. Non. Ne vous achoppez pas dans les gens qui critiquent Branham. Ne vous achoppez pas. Il n'est pas venu pour eux. Ne vous achoppez pas dans les gens qui critiquent Franck. Non, il n'a pas été envoyé pour eux. Non, 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 non. Ça ne doit pas nous déranger. La semence prédestinée a été prédestinée à quoi? Il est temps que nous manifestons la foi. Ce n'est pas intéressant que tant dans l'église nous manifestons l'incrédulité ici. Frère, ce n'est pas la place pour l'incrédulité ici. Non, on n'a pas besoin des incrédules ici. Ici, nous devons croire. Et nous voulons croire. Parce que nous croyons aussi que nous avons trouvé grâce. Alléluia. Pour écouter ce que nous écoutons, nous pensons que c'est une grâce. Parce que ce que vous écoutez, beaucoup n'écoutent pas ça. Est-ce que vous réalisez la grâce que Dieu vous a faite? Nous sommes les moindres que rien du tout. Mais à nous, Dieu nous a accordé la grâce d'écouter ce que nous écoutons. N'est-ce pas le choix de Dieu sur nous? Mais ce choix a été fait sur nous parce que Dieu a vu que nous devons croire. Alors croyons. Manifestons la foi. Nous sommes les hommes et les femmes de foi. Nous croyons ce que l'Écriture dit. Et l'Écriture doit s'accomplir sur nous. C'est que l'Écriture a dit. Nous devons voir la manifestation de notre vie. Parce que heureuse celle qui a cru. Car les choses qui ont été dites, prononcées, s'accompliront. Les choses qui ont été prononcées sur la personne qui a cru là, ces choses-là s'accompliront dans la personne qui croit. Alors Dieu va commencer à manifester sa parole. Et pendant que les pharisiens et les sadducéens ont commencé à interpréter la parole prophétique, en prescrivant ne pas se marier, c'est là où l'histoire du célibat a commencé. Oh, non, 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 les prêtres, ils sont lavés de longs foulards blancs, et le blanc qu'on met là. Non, on ne vous a pas dit de porter un blanc. Le blanc, c'est le sang de Christ qui vous blanchit à l'intérieur. Ils font l'apparence avec des vêtements blancs pour montrer qu'elles sont blancs qui signifie la pureté. Ce n'est pas ce blanc-là qu'on porte extérieurement là. Ce n'est pas la qualité des blancs là. Le blanc que nous avons, c'est le sang de Christ qui nous blanchit. Quand nous croyons, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors là, nous sommes blancs. Pas le blanc d'apparence, mais réellement notre cœur est plus blanc que la neige. Et nous sommes purifiés. Il n'y a plus de barrière dans notre cœur. Le cœur est complètement purifié. Nous sommes blancs à l'intérieur. On aime les frères, on aime les sœurs. C'est vrai, frère, notre cœur est purifié par le sang de l'agneau et par la vérité de la parole qui débarrasse à nous toute forme des histoires là. Non, on n'est plus là-dedans. Nous devons croire. Nous devons manifester la foi. Alors lorsque la parole venait déjà à son accomplissement, le vase choisi était déjà là. Dès que Marie est née bébé, la parole de l'occasion, Dieu a attendu que Marie soit mature. Il faut qu'elle soit capable, effectivement, lorsque l'ange viendrait,
que Marie soit capable de croire. Et la visitation de Marie, il fallait un instrument spécial qui soit équipé pour accepter cette expérience. Marie, je ne sais pas, je ne connais pas son histoire. Certainement, elle avait des sœurs, elle avait des frères. Elle est née d'un père et d'une mère. Ses parents l'ont élevée comme toi et moi. Marie n'était pas comme des jeunes filles. Hein? Notre qualité qu'on a aujourd'hui, bébés qui sont déjà pourris. Marie n'était pas là. Marie craignait Dieu. Marie servait Dieu. Jusqu'à son âge, elle connaissait point d'homme. Pourquoi? Parce que dans son cœur, Marie craignait Dieu. Marie partait à la synagogue. Elle écoutait la parole. Oh, certainement Marie écoutait que l'Éternel donnerait un signe. Une vierge viendrait. Le Messie viendrait au travers d'une vierge. Marie certainement écoutait cette prédication. Mais Marie ne savait pas que la vierge en question serait elle. Non, 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 frères et sœurs. Vous n'avez rien à calculer dans vous-même. Soyez simplement naturel et croyez de tout votre cœur. Ne faites pas de calculs à l'intérieur de vous. Bon, je pense que c'est moi, hein, certainement maintenant. Quand vous pensez, vous imaginez, vous développez un comportement faux. On n'a pas besoin de tout ça. Attendons-nous à Dieu. Si Dieu ne t'a rien donné, il ne t'a rien donné. Ne fais pas comme si tu n'as rien, tu n'as rien. Pourquoi voulons-nous fabriquer alors qu'on n'a pas? C'est pas nécessaire. Quand Dieu a donné, il confirme qu'il a donné. Quand il n'a pas donné, on sait qu'il n'a pas donné. Alors toi, ne fais pas semblant comme si tu n'as rien. Marie ne s'est pas comportée, mais non, 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 non. Marie était la servante. Une chose était sûre dans son cœur, elle craignait Dieu, elle le servait. Vous savez si vous servez Dieu ou pas. Vous savez. Au fond de votre cœur, vous savez si vous êtes des servants de Dieu ou vous êtes des hypocrites. Au fond de votre cœur, vous savez si vous êtes des serviteurs de Dieu ou vous êtes des hypocrites. Mais Marie, elle savait dans son cœur qu'elle servait Dieu. Ah oui, ça c'était une certitude dans son cœur. Marie savait qu'elle servait Dieu. Marie savait qu'elle n'était pas dans des histoires façon. Marie n'était pas là dans la tendance de jeune fille de son âge. Vous pensez que le péché n'a commencé seulement avec vous? Vous pensez qu'à l'époque de Marie, il n'y avait pas de jeunes filles dévergondées? Vous êtes sûr qu'à l'époque de Marie, il n'y avait pas de prostituées? Mais Marie s'est préservée. Marie écoutait la parole. Elle savait une chose, qu'elle était une fille de Dieu. Et en tant que fille de Dieu, elle ne peut pas faire certaines choses. Marie savait ça. Mais Marie ne savait pas, elle n'était pas dans le calcul. Peut-être que c'est moi la Vierge là. Non, 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 non. Marie ne se sanctifiait pas pour calculer quelque chose. Non, Marie se sanctifiait parce qu'elle savait qu'en tant que fille de Dieu, elle doit vivre d'une manière digne. Mais elle ignorait que le plan de Dieu était sur elle. Ah, Dieu est bon, hein? Alors Marie, quand c'est arrivé au temps de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit au temps de Dieu. Et quand elle s'accomplit, vous ne vous rendez même pas compte. C'est pour cette raison, frère, nous devrons faire tout pour être en contact avec le Seigneur, d'être en harmonie avec Dieu. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes en harmonie avec Dieu, Dieu vous conduira. C'est vrai, frère. Vous savez, Siméon était un vieux saint à son époque. Hein, quand Marie a accouché, au 8e jour, on l'a amené consacré au temple, ainsi de suite. Le vieux Siméon attendait la venue du Messie. Mais dans son expérience, Dieu lui a apparu. Siméon, oui, tu ne mourras point avant que tes yeux ne voient le salut. Le salut que j'ai prédestiné. Siméon gardait cette expérience en lui. Siméon savait qu'il craignait Dieu. Il savait qu'il avait l'expérience avec Dieu. Alors, vieux qu'il était, ce jour-là, la présentation de Jésus, le Messie né Emmanuel, conduit par le Saint-Esprit, Siméon est allé au temple ce jour-là. Ça montre quoi? Ça montre que quand il y a des événements surnaturels, le Saint-Esprit en nous met en connexion avec Dieu. Vous voyez l'importance de l'avoir. Frères et sœurs, vous ne saurez jamais l'action de Dieu si Dieu ne vous révèle pas son action. Et pour être en phase avec l'action de Dieu, ayez l'Esprit de Dieu en vous. Sinon, Dieu agira, il passera au-dessus de votre tête.
Vous direz, ah, ça c'est l'homme qui parle. Ah, c'est les choses de l'homme. Oui, tu n'es pas en connexion. Beaucoup ratent Dieu comme ça. Dieu agit dans la simplicité. Mais comme on n'est pas connecté, on n'est pas capable de reconnaître l'action de Dieu. Faisons attention, frère. Marie, ce bon matin-là, elle vivait sa vie de jeune fille, de servante du Seigneur. Elle ne se doutait de rien. Elle a fait sa prière le matin. Elle se consacre à Dieu. Elle recommande sa journée. Oh, elle veillait à ce que son corps à lui, son âme, son esprit glorifie Dieu. Marie ne voulait rien avoir avec tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure, tout ce qui est les jeunes filles, des histoires. Marie n'avait rien à foutre avec ça. Le souci de Marie, c'est vraiment d'être au service de Dieu. Parce qu'elle-même dit, je suis la servante du Seigneur. Amen. On ne sert pas Dieu dans le bêtise. Être servante du Seigneur, c'est quelqu'un qui est consacré à son Dieu. C'est-à-dire que ton corps, ton âme, ton esprit sont attentifs à Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Ce que Dieu refuse, tu ne le fais pas. Voici comment on sert Dieu. On ne sert pas Dieu dans la désobéissance. Ce que Dieu refuse, tu fais. Tu dis, je suis comme servante du Seigneur. Non, tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Marie servait Dieu. Alors ce jour-là, elle ne se doutait de rien. Elle ne s'attendait pas à quoi que ce soit. Entre-temps, Dieu a commencé son action surnaturelle sur la terre. La prophétie qui avait été annoncée 700 ans plus tard, le temps de l'accomplissement est arrivé. Frères et sœurs, quand Dieu accomplit sa parole, Dieu prévoit toujours des instruments pour accomplir sa parole. La parole de Dieu ne s'accomplit jamais dans le vide. Non, 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 non. Quand l'instrument pour cette écriture n'est pas encore là, la parole ne s'accomplira pas. Mais quand l'instrument est là, il n'y a pas assez de démons pour empêcher à ce que la parole s'accomplisse. Et ne peuvent reconnaître que ceux qui sont prédestinés à croire. D'autres douteront, d'autres critiqueront, d'autres trouveront des choses à les faire. L'incrédulité, c'est vraiment du diable. Je vous assure que c'est du diable. Combien de gens ont critiqué Marie et Joseph? Elle devait affronter tout ça. Boum, enceinte. Un bon matin. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Regardez un peu, regardez ça. J'aime bien ça. Dieu est bon. Vous commencez d'abord ici. C'est d'abord Élisabeth, sa parente. Parce que Dieu était déjà en action pour accomplir son plan divin. Donc avant que le Messie ne vienne, il fallait qu'il envoie d'abord le précurseur. C'est lui qui devait le préparer, le présenter aux gens. Parce que c'est un grand événement qui devait avoir lieu sur la terre. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes, nécessitait un instrument spécial pour le présenter au monde. Et l'instrument là est préparé par Dieu. L'instrument là c'était Jean. Et Jean est comment? Au travers d'une femme stérile aussi, qui est la tante de Marie. Élisabeth, vieille. Son mari, serviteur de Dieu. Vous savez, quand je dis ça, je dis, oh Dieu, aide-moi, donne-moi la foi. Je veux vraiment te croire. Ne plus jamais douter, ni raisonner, ni ma petite intelligence, ma petite instruction. Je ne veux plus de tout ça là. Donne-moi la foi. Et puis je crois, c'est tout. Raisonnement là, tout ça, frère, on est fatigué avec ça. On veut expliquer les Écritures par notre intellectualisme. Tu étais là quand Dieu a prononcé la parole. Tu expliques quoi? Alors, Marie, Élisabeth, la stérile, Zacharie, serviteur de Dieu. Il était là, il offrait des parfums, son tour arrive. Et le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu arrive. Gabriel est envoyé d'abord à Zacharie. Gabriel, c'est un messager fidèle. Hein? Regardez très bien ici. Verset 19 de Luc 1. L'ange lui dit, on va commencer un peu plus haut, ici, commençons au verset 16, au verset 17. Non, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit, bon, on va commencer un peu plus haut pour mieux comprendre. On va aller ici. On va aller un peu plus haut ici, parce que on va...
Commençons du verset 5 ici. Il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Vous voyez, ils étaient justes, hein, tous les deux, le mari et la femme, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Monsieur et madame, tous les deux étaient irréprochables devant Dieu. Ils respectaient tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Monsieur et madame. Donc c'est possible. Hein? Ah, mais toi, chez toi, c'est pas possible chez toi. Chez toi, frère, c'est dur, c'est dur. Eux, ils ont fait comment? Je te rappelle que c'était des hommes de la même nature que toi, avec les mêmes problèmes que toi, avec les mêmes difficultés que toi. Et maintenant, laisse-moi t'apprendre que déjà Zacharie au service de Dieu, sa femme stérile. Combien de fois a-t-il prié? Mais à aucun moment il n'a baissé la garde. Oh, il croyait à son Dieu. Frère, ils étaient justes tous les deux. Pas enfants, ce n'est pas leur problème. Ils mettaient scrupuleusement en pratique les commandements de Dieu. Monsieur, madame, ils priaient, ils se sanctifiaient, ils honoraient Dieu. Peu leur importait les histoires. Ils étaient devenus une risée. Élisabeth, même quand Gabriel a visité, elle a dû se cacher 6 mois. Parce qu'elle avait honte que les voisins se moquent d'elle. Parce que tout le monde savait qu'elle était stérile. Frère, vous vivez quoi d'extraordinaire? Ces gens-là seront des juges pour nous. Regardez très bien ici, regardez. Il dit ici, il n'avait point, verset 7, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Je suis au verset 7. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Un autre cas d'Abraham, hein? Et Sarah, hein? Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il n'y a pas d'amen. Donc, il priait pour sa femme. Hein? Voilà, c'est l'ange maintenant qui nous révèle. Est-ce que l'église est avec moi? Il priait pour sa femme. Il priait pour avoir un enfant. Il n'y avait rien. Lui vieux, madame vieille. Et c'est maintenant que Dieu dit, ta prière a été exaucée. À quel âge? Donc les prières qui priaient là, Dieu conservait. Dieu attendait le temps de l'exaucement. Frère, quand nous prions, ça ne tombe pas. Soyons seulement en ordre avec lui. Toutes nos prières sont recueillies. Et Dieu se souvient de nous. Dieu n'oublie pas ses enfants. Quand nous le servons avec crainte et tremblement, frère, toutes nos prières montent devant son trône. Et Dieu exauce aux prières. Alors il dit ici, mais l'ange lui ne craint point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Mais évidemment, il le cherche depuis. Et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Observez ceci. C'est-à-dire cet enfant-là ne sera plus pour Jean. Il sera un instrument dans la main de Dieu pour le plan du salut. C'est-à-dire Jean ne va même plus se réjouir de cet enfant parce que cet enfant d'abord, déjà même le messager dit, lorsqu'il est né, donc Jean, Marie et Élisabeth ont profité de leur garçon jusqu'à 9 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé. À 9 ans, Jean a quitté les parents, il est allé en forêt dans le désert. Quand vous lisez Matthieu 3 ou bien Luc, Marc 3, Jean se nourrissait de sauterelles, du miel sauvage. Ah, il avait les peaux de brebis, des moutons, une ceinture de cuir. Là, c'est quelqu'un qui habite avec les parents en vie. Ah, Dieu est compliqué, hein?
Dieu est compliqué. Les gens cherchent l'enfant depuis, maintenant tu annonces, maintenant c'est même pas leur enfant. Jean n'a jamais été à l'école. 9 ans au désert. Parce que Ésaïe 40 disait, une voix crie dans le désert, pas à Jérusalem, au désert. Maintenant vous allez fabriquer comment pour que ça s'accomplisse en vous? Vous allez calculer tout ça comment? Vous voyez que les choses de Dieu se font, vous ne pouvez pas calculer. Non, si les Écritures ne sont pas prédestinées à s'accomplir sur toi, ne fabrique pas. Vous savez, quand je regarde le ministère de Frère Franck, frère, ne fabriquons pas. Je vous assure, ne fabriquons pas. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Frère, l'annonce a été faite. Comment saurez-vous que c'est lui? Mais regardez la manifestation du ministère. Frères et sœurs, je vous annonce que Franck était fidèle et prudent. Je vous dis la vérité. Il n'y a personne qui peut égaler ce ministère-là. C'est-à-dire que quand vous regardez l'opération du ministère, tu dis oui, non, tu es vraiment fidèle et prudent, c'est vrai. Fidèle à quoi? Pas à vous. Fidèle à l'écriture qu'il a envoyée. Et Franck était fidèle à l'écriture. Un homme ne peut pas imiter ça. Même si tu peux imiter, tu vas oublier. Parce que ce n'est pas sur toi. Mais c'est lui qui est de quel c'est lui-là. Il ne sait pas faire autrement. Parce que ce n'est pas lui, ça ne dépend pas de lui. Non, l'écriture, c'est lui, non, c'est lui. J'espère que vous me suivez. Hein? C'est comme ça. Alors, il annonce ici, il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni ivrogne, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est l'annonce que j'ai dit à Zacharie là-bas en plein service. Maintenant, observez très bien ici. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. On a beaucoup à dire là. Amen. Zacharie étant sacrificateur, il avait l'expérience dans le surnaturel. Il doit seulement dire comme Marie. Mais il a voulu savoir, mais comment je suis vieux? Là-dedans, Dieu a vu que le raisonnement de Zacharie était un raisonnement d'incrédulité. Parce que Gabriel dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Donc, la question de Zacharie à Gabriel était une question d'incrédulité. Vous savez, Dieu compte son les reins et le cœur. Hein? Dieu sont les reins et le cœur. Hein? Et si vous remarquez très bien, un peu plus devant, au verset, je crois, 48, au verset 38 ou 48, Marie dit presque la même chose, même Gabriel. Hein? Marie dit presque la même chose au même ange Gabriel. Donc Gabriel quitte Zacharie, il va chez Marie. Marie, mais comment cela-t-il possible? Puisque je ne connais point d'homme. Ça peut être le même questionnement, non? Mais Gabriel l'instruit. On va dire, il y a la combine. Non. Dieu sait voir.
tes questions-là, Dieu sait que ce sont des questions d'incrédulité ou ce sont des questions vraiment de foi, de naïveté. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Dans le cœur de Marie, c'est une question de naïveté. Il n'y avait point d'incrédulité dans Marie. Frère, on ne trompe pas Dieu. Le messager dit, Dieu exauce à notre cœur avant même que la parole ne sorte. C'est-à-dire, quand nous sortons, la parole sort du cœur. Mais Dieu a déjà vu l'intérieur du cœur avant que tu la prononces. Donc Dieu même est en avance par rapport à toi-même qui sort la parole. Ah, Dieu est bon. C'est-à-dire, avant même que tu ne sortes la parole, Dieu l'a déjà vu. Donc, il connaît déjà l'intention de ta parole que tu sors. Et il connaît déjà l'esprit qui fait sortir cette parole. Toi-même, tu es en retard. La parole sort de tes lèvres en retard. Dieu l'a vu dans ton cœur avant qu'elle ne soit dans tes lèvres. Et Dieu a exaucé à ton cœur. Frère, Dieu, on doit le craindre. La parole n'est pas encore sur ma langue. Que, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il a vu ça où? Là-bas. Et c'est que le psaume dit, non? La parole n'est pas encore sur ma langue. Que, ô Éternel, tu la connais entièrement. Vous voyez l'être à qui nous avons affaire? C'est un être devant qui on ne doit pas faire des calculs. C'est-à-dire que même quand tu fais les calculs, il connaît tes calculs. Quand tu mijotes un plan, il connaît le plan. Même tes pensées, il les connaît. Frère, craignons Dieu. Craignons-le. C'est tout ce qu'il demande. Craignons Dieu. Qui est caché devant Dieu? Là où tu es là, si tu me regardes là, il connaît tes pensées. Moi, je ne le connais pas. Lui, il connaît. Tu ne peux pas le tromper. Même pendant que tu me dis, frère, tu penses mal. Non, frère, non, je ne pensais pas mal. Oh, tu es mon frère. Alors, il sait que tu penses mal. Moi, tu me mens, mais lui, tu ne peux pas mentir. On doit craindre Dieu, hein. On doit craindre Dieu. Il dit ici. Alors, Zacharie dit, bon, écoute, comme tu n'as pas cru, tu seras muet. C'est comme ça que Dieu doit fermer la bouche des incrédules. Comme tu n'as pas cru, ok, d'accord. Tu veux un signe, non? Le signe, c'est que tu seras muet. Tu ne parleras que quand tu verras, ça va s'accomplir. C'est là où ta voix va s'ouvrir. Parce que tu es incrédule. Et Zacharie est resté muet. Élisabeth a enfanté l'enfant Jean. Et le jour de la circoncision, le 8e jour, on a amené l'enfant et les gens, les habitants, posaient la question, comment l'enfant s'appelle-t-il? La maman disait, il s'appelle Jean, il s'appelle Jean, il s'appelle Jean. Alors les habitants les voyaient, oh, mais Jean, qui est Jean dans votre lignée? Parce que les voisins l'appelaient maintenant Petit Zacharie. Oh, Petit Zacharie est né, Petit Zacharie. Et Elisabeth dit, non, il ne s'appelle pas Zacharie, il s'appelle Jean. Alors le voisin me dit, qui s'appelle Jean dans votre lignée? Dans votre parenté, il n'y a pas un nom de Jean. Vous avez hérité le nom de Jean. Son père c'est Zacharie. On pensait que c'est Elisabeth. Non, il s'appelle Jean. Alors on va demander à son père lui-même comment il s'appelle. Alors quand Zacharie vient, on lui pose la question. Zacharie, donnez-moi la feuille et le bic parce qu'il ne sait pas parler. Hein. Dieu l'a frappé. Parce qu'il est incrédule, il ne veut pas croire. Alors il a écrit. Son nom est Jean. Il a présenté sur le papier, il a montré. Quand les gens, oh Jean, la voix est sortie. C'est là où il a retrouvé. Donc, depuis la grossesse jusqu'à la naissance, Zacharie était muet à cause de l'incrédulité. Gabriel dit, bon que tu n'as pas cru, moi je me tiens dans la présence de Dieu. Et Dieu m'envoie. Parce que tes prières ont été exaucées. Maintenant, je viens te répondre, tu doutes. Tu ne parleras que quand tu verras. Plus que tu ne crois pas. Et tu as fermé sa voix. C'est écrit, c'est pour gagner du temps. À 20h, je me rends compte qu'on n'a même pas encore approfondi. Alors il dit ici, il dit, l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet.
Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie. S'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Alors il dit, lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alors, pendant qu'elle avait 6 mois, Élisabeth, au 6e mois, l'ange Gabriel, le même, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Dieu est précis. Quand le temps d'accomplissement arrive, si c'est sur toi, frère, ça s'accomplira sur toi. Quand je lisais ça la journée, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, quel événement glorieux, frères et sœurs. Mais c'est l'accomplissement d'Ésaïe 7,14 qui a été prophétisé 700 ans avant. Marie ne se doutait de rien, elle se lève le matin, paf, visitation d'un ange. Regardez très bien, poursuivons la lecture ici. Il dit, verset 28, il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Souvent on a du mal à transmettre ce que l'on ressent. Mais je vous demande simplement de réaliser ces paroles. Une prophétie qui a été annoncée depuis. Voilà, l'ange rentre dans ta chambre. Boum! Une lumière. Bah! Marie a fini sa prière, comme d'habitude. Se remettant au Seigneur. Remettant la journée au Seigneur. Son cœur pur. S'attendant à la journée. Bam! Contre toute attente, un ange rentre dans sa chambre. Oh, mais l'ange, tu ne peux pas fermer, hein? Quand le temps de ta visitation arrive, il n'y a pas de puissance pour empêcher ça. Amen. Gabriel, bon, je te salue. Marie est surpris. Il dit quoi? Il dit ici. Regardez très bien la salutation. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Les catholiques ont changé en disant, je te salue Marie, pleine de grâce. Vous voyez ce que l'ange dit? Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est pas je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est pas comme ça. Ça c'est les histoires des catholiques. Alors Marie, troublée ici, poursuivons encore un petit peu, verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a rien prévu. Elle n'a rien calculé. Elle est tout aussi naturelle. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle savait une seule chose. Elle venait de remettre toute sa journée dans les mains de son Dieu. Parce qu'elle est servante de Dieu. C'est tout ce que la pauvre Marie savait. Elle savait qu'elle était fiancée à Joseph. Joseph habitait chez lui. Marie habitait chez elle. Elle savait qu'elle était fiancée. Les fiançailles étaient officialisées. Mais sauf que les deux n'habitaient pas ensemble. Marie chez ses parents, Joseph chez lui. Il n'y a pas de cache-cache. On se retrouve à deux dans le noir. Marie craignait Dieu. Joseph craignait Dieu. Oh oui frère. Si ce n'était pas ainsi, Gabriel n'allait jamais visiter une souillée. Elle craignait son Dieu. Elle savait qu'elle était fiancée. Elle sait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est fiancé. On garde des distances. Le fiancé à gauche, la fiancée à droite, la fiancée reste chez elle, le fiancé chez lui.
Il n'y a pas à se retrouver à deux. Ne tentez jamais le diable. Sinon vous allez vous souiller. Marie était chez elle. Elle craignait son Dieu. Mais elle savait qu'elle était fiancée. Elle le savait. Elle était fidèle à son mari. Elle attendait le jour du rachat. Que Joseph vienne avec tout ce qu'il faut, ainsi de suite. Pour que maintenant Marie soit à lui. Et Marie, pendant tout ce temps, elle servait son Dieu. Chaste, réservée, pure. Et Joseph, un fils de David, était chez lui, travaillant pour racheter sa femme. Tous les deux craignaient Dieu. Pas de fourberie. Ils étaient fiancés. Hein? Et Gabriel savait que Marie est la fiancée de Joseph. Et Gabriel savait, Dieu savait que Marie était vierge. Dieu savait, Gabriel savait que Marie, il n'y avait pas des attouchements avec Joseph. Il n'y avait pas de frottement avec Joseph. Joseph à gauche, Marie à droite. Oh bien-aimé, craignez Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Pendant les fiançailles, on ne reste pas ensemble. Non, 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 non. Quand vous êtes même fiancés, vos fiançailles sont officialisées. Savez-vous que la fiancée ou bien le fiancé n'ont pas le droit d'aller se rendre visite à seul, Ça ne se fait pas. Si le fiancé veut voir sa fiancée, il se fait accompagner. Et il reste au salon à deux, tout devant, au vu de tout le monde. Oui, c'est ça. Le diable, il est rusé. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires. Il n'y a pas à se retrouver à deux. Vous comptez sur quoi? Il n'y a pas à se retrouver à deux, fiancé, la fiancée, le fiancé, vous êtes à deux. Il n'y a personne là, dans une chambre. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de le faire. Quand vous êtes fiancé, c'est des distances. S'il arrive que le fiancé rende visite à sa fiancée, ils sont accompagnés. Là où vous asseyez jusqu'à la fin, vous séparez, sont vus au-dessus de tout le monde. Que vous êtes à deux, personne ne vous voit. C'est faux. C'est faux. On vous voit. Ouais, bon, dans la paix, oui. Devant tout le monde, là, devant tout le monde. L'autre part, l'autre part. Devant tout le monde. Il n'y a pas de retrouvailles, il y a deux isolés. Ça n'existe pas. Quand vous allez vous marier, vous avez tous les droits d'être ensemble, là où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Respectons la parole. On n'a pas affaire aux hommes, on a affaire à Dieu. Marie était fiancée à Joseph. Regardez très bien ici. Regardez très bien. Regardez très bien. L'ange entrant chez lui, il dit, troublé, il dit, le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et Marie, et voici, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé la même grâce? Est-ce que toi aussi tu as trouvé la même grâce devant Dieu? Mais bien aimés frères et sœurs, je vous annonce que la même grâce qui a été faite à Marie, la même grâce tu l'as ce soir. N'enviez pas Marie. Non, n'enviez pas Marie. La même grâce qui a été faite à Marie, la même grâce t'est faite ce soir ici même. Le même Dieu te visite. Alors il dit ici, il dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Cette question est pure. Cette question est pure. Et il n'y avait pas de forme d'incrédulité dans cette question. C'est pourquoi Gabriel a expliqué à Marie. Regardez très bien. L'ange lui dit,
Le Saint-Esprit, maintenant il explique, parce que Marie veut savoir comment cela est-il possible. Moi je sais une chose, je suis pur, malgré que je suis fiancé. J'ai un homme, je suis fiancé, je suis occupé. Mais je sais une chose, que lui et moi on ne se touche pas. Lui et moi, il n'y a pas d'attouchement, il n'y a pas de ceci. Je sais une chose, que je suis vierge. Comment tu m'annonces une nouvelle comme ça? Moi je sais, je connais point d'homme moi. Gabriel dit, t'inquiète, je sais tout ça. Amen. Dieu nous connaît. Il dit ici, ne t'inquiète, il dit, l'ange nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous savez que Marie a compris grand chose là. Il sait que Saint-Esprit c'est quoi? Couvrir d'ombre et puis on devient enceinte. Le processus là, frère, les détails là, Gabriel n'a pas donné ça. Regardez très bien ici. Maintenant, quand il annonce ça seulement, c'est fini. Gabriel dit, lui donne déjà la nouvelle d'Élisabeth, sa parente. Ici. Il annonce la bonne nouvelle à Marie de sa parente qui était stérile, Élisabeth. Il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc Jean et Jésus avaient un écart de 6 mois. Ils étaient presque des jumeaux. Pendant qu'Élisabeth avait été en grossesse de 6 mois de Jean, Jésus était conçu dans le ventre de Marie. Donc Jean-Baptiste était le grand frère de Jésus de 6 mois. C'était des cousins germains. Ils avaient un lien de parenté. Tous étaient les enfants de David. Tous venaient de la lignée de David. Ah. Alors il dit ici, maintenant regardez très bien le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Ah, je devais avoir un grand amen. Hein? Qui dit ça? Gabriel. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même quand tu vois que là ça ne va pas, frère, quoi? Il dit ici, il dit, Marie dit, vous voyez, ce processus compliqué des explications de l'ange là, Marie n'a pas très bien compris, Marie a coupé court. Et là, nous sommes au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mon frère, ma soeur, c'est ce que l'ange attendait. Et c'est la réponse que Dieu attendait. Le processus compliqué, le Saint-Esprit viendra, la puissance de l'ombre, tout ça là c'est trop long. Marie, le processus est compliqué. Marie coupe court. Elle dit, bon, monsieur Gabriel, tout ça là, comment là, en tout cas chimiquement, scientifiquement, moi je ne comprends pas ce message, honnêtement. Mais je sais, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait à moi ici, sa servante, selon sa parole. Voici la position de l'épouse. Voici la position de la croyante et du croyant. Ne cherchez pas à raisonner. Dis seulement à Dieu quand la parole sort, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que ta parole me demande, Seigneur, laisse que cela s'accomplisse dans ma vie. Ne raisonne pas. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas quoi. Avez-vous entendu la suite? Et l'ange la quitta. L'ange n'avait plus besoin d'être là. Mon frère, ma soeur, l'ange a un rôle. Ce n'est pas l'ange qui fait que la parole s'accomplisse. Non, l'ange c'est un messager. L'ange te donne le message de la part de Dieu. Et Dieu attend que tu acceptes. Et quand tu acceptes, le processus commence. Alléluia. Le processus commence à partir du moment où tu acceptes la parole de l'ange. Et là, on n'a plus besoin d'ange. Non, l'ange annonce, l'ange part. Le reste, c'est Dieu lui-même maintenant. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qui me soit fait selon ta parole. Donc, si c'est sa parole, eh bien, il sait que je suis sa servante.
Heureuse celle qui a cru. Verset 48. Il dit où? Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Est-ce que de la part du Seigneur, les choses t'ont été dites à toi ici? L'église n'est pas connectée avec moi. Frères et sœurs, je vous demande pour l'amour de Dieu, est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur a dites vous concernant ici? Vous le croyez? Mais si vous le croyez, ces choses-là dites à votre sujet trouveront leur accomplissement. Tout ce que Dieu vous a promis trouvera l'accomplissement pour que vous croyez. Ne nous accrochons pas aux anges, non. Les anges donnent la bonne nouvelle et ils se retirent. Maintenant, quand tu crois, Dieu accomplit le processus. C'est pourquoi Dieu retire les anges. Alléluia. Et dans ce temps-là aussi, Dieu nous a envoyé des anges. Les anges ont apporté la parole. Les anges, ce sont des messagers. Qu'ils soient célestes ou terrestres, tous sont des anges. Ce sont les détenteurs de messages. Quand un message a été donné par un ange, pour ce qui nous concerne, nous avons affaire aux anges terrestres. Combien croient que les envoyés de Dieu sont des anges de Dieu? Ah, les anges de Dieu ont des messages. Dieu leur envoie avec des messages qu'ils donnent. Alors dans ces temps de la fin, on a reçu aussi des anges. L'église est avec moi? Mais dans ce temps-là, on a reçu des anges, non? Les anges ont annoncé la nouvelle. Est-ce que tu penses que le message que l'ange a apporté te concerne? Comme Gabriel est venu chez Marie. Est-ce que tu penses que l'ange est venu personnellement chez toi? Est-ce que tu crois que l'ange est venu personnellement dans ta maison? Est-ce que tu penses que l'ange t'a visité personnellement? Et que le message qui a été apporté te concerne toi? Alléluia! Alors fais comme Marie. Est-ce que tu as cru? Une fois tu crois, l'ange part. L'ange n'est plus là quand il y a l'accomplissement de la parole. Dieu retire l'ange, mais la parole s'accomplit parce que le processus d'accomplissement ne concerne pas l'ange. Dieu retire ses anges. Mais celle qui a cru, les choses annoncées par l'ange auront son accomplissement. Celle qui a cru, Dieu retire l'ange. Il ne retire pas la promesse. L'ange donne la promesse. L'ange part. Maintenant, c'est toi et la promesse. Et Dieu qui t'a fait la promesse. Vous voyez que c'est absolument important que chacun se sente concerné par ce message. La même chose que Dieu a fait à Marie au travers de Gabriel, mais c'est la même chose que Dieu fait au travers de nous, au travers de ces anges terrestres. Dieu a envoyé le message par l'ange terrestre qui est William Marion Branham, qui a apporté ce message. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi. Tu as reçu aussi grâce. À toi, une grâce a été faite. Du fait que tu as entendu ce message, c'est la visitation de l'ange. Ce message te concerne. C'est Dieu qui a dépêché son ange venir vers toi avec ce message de préparation. Alors tu es heureux. Si tu crois, tu es heureux. Et les choses qui ont été promises pour toi trouveront leur accomplissement. Si tu crois au message de l'ange, Dieu a retiré l'ange. Ne te focalise pas plus sur l'ange. Ce n'est pas l'ange qui a accompli la parole. C'est Dieu qui a accompli la parole prononcée par l'ange. Après le messager, Dieu a envoyé un autre ange. Apocalypse 14, verset 6. C'est un ange. J'ai un autre ange volant. Est-ce qu'il volait? De ville en ville? De pays en pays? Il a passé la moitié de son temps entre ciel et terre. C'est pas un ange? Apocalypse 14, 7. Mais ça s'est accompli au travers du mystère de Frère Franck. Je vous le dis,
Apocalypse 7,14 s'est accompli dans le ministère de Frère Franck. J'ai vu un autre ange volant. On va le lire, on termine par là. Allez, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, qui avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je ne sais pas si ça t'a accompli, le ministère Frère Franck. Frère Franck est allé dans toutes langues, toute tribu, toute nation et tout peuple. Il a volé comme un aigle entre ciel et terre, d'avion en avion, de ville en ville. C'est conforme à son appel. Dans les pays islamiques, Pakistan, hindou, partout, même là où le prophète n'est pas arrivé, Franck est arrivé. Physiquement, Franck est arrivé. Physiquement. Ce n'est pas pour élever un homme, mais c'est pour reconnaître l'accomplissement de l'écriture dans notre temps. Moi, je reconnais cela. C'est vrai que le grand âge missionnaire était l'âge de la réforme de Wesley. C'était le plus grand âge missionnaire. Mais humblement, moi, au risque de me tromper. Je ne pense pas qu'il y a eu un missionnaire qui a plus voyagé sur la terre plus que Franck. Prenez cette déclaration entre parenthèses. Je ne pense pas qu'il y a eu un missionnaire qui a voyagé comme un roi de Franck. Bon, je sais que ça fait toujours un pincement aux gens quand on parle de ça, mais nous ici, on n'élève pas un homme. Non. Vous savez, je vais vous lire quelque chose. Prenons de Timothée. Parce que je sais qu'il y en a toujours qui comprennent mal les choses, mais notre devoir à nous, c'est de positionner l'Église dans ce que nous croyons. Je crois Timothée ici. Voyez, dans 2 Timothée, verset 2, 2 Timothée chapitre 2, il dit ici: toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à l'enseigner aussi à d'autres. Quand l'apôtre Paul dit ça, est-ce qu'il se met en avant? Est-ce qu'il veut que Timothée le prêche? Est-ce qu'il veut que Timothée l'élève? Non. Il dit bien ici, regardez très bien, il dit: et toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi. C'est Paul qui dit à Timothée: ce que tu as entendu de moi, c'est pas ce que tu as entendu de Jésus-Christ, hein? Ce que tu as entendu de moi, Paul. Mais qui est Paul? Messager de son temps, serviteur de Dieu, confirmé par Jésus-Christ. Alors, faire mention des hommes de Dieu ne veut pas dire que nous les prêchons. Non. Mais nous reconnaissons ce que Dieu fait dans les hommes. Et d'ailleurs, même alors, je vais encore enfoncer le clou. Vous ne pourrez recevoir Dieu qu'au travers des hommes. Vous devez d'abord recevoir ces hommes mandatés par Dieu, alors ces hommes-là vous apportent Dieu. La première chose, c'est de recevoir l'homme que Dieu a envoyé. Si vous rejetez l'homme, vous prétendez recevoir quel Dieu? Mais le Dieu que vous prétendez connaître, ce sont les hommes qui vous l'apportent. Alors, premièrement, reconnaissez d'abord l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit: celui qui vous reçoit, me reçoit. Qui? Les véritables envoyés de Dieu. Nous devons les identifier et les recevoir tels qu'ils sont. Comme la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit le juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Donc c'est important de recevoir un serviteur en sa qualité. Vous ne recevrez Dieu qu'au travers des hommes.
Et ces hommes-là, Jésus a dit, quand vous faites quelque chose, dites, je suis serviteur inutile. Ils sont des serviteurs inutiles. Mais et pourtant, ils sont utiles. Eux-mêmes doivent se considérer inutiles. Eux-mêmes. Eux-mêmes, les serviteurs là, ils doivent se considérer inutiles. Mais Dieu les considère utiles pour son œuvre. Parce que Dieu a besoin d'eux pour son œuvre. Ils sont utiles à Dieu. Mais pour eux-mêmes, ils sont utiles. Pourquoi? Parce que sans Dieu, ils sont inutiles. C'est pourquoi ces serviteurs-là ne doivent jamais s'enorgueillir. Ils doivent s'en remettre à Dieu qui les a envoyés. Ils sont inutiles sans Dieu. Alors ils sont utiles grâce à Dieu qui les utilise. Ils ne doivent jamais s'élever. Mais pour Dieu, ils sont utiles. Dieu a besoin d'eux pour travailler dans son œuvre. C'est pourquoi ne méprisez jamais de véritables envoyés de Dieu. Considérez-les. Dieu lui-même défend pour eux. Dieu lui-même les défend. Dieu lui-même combat pour eux. Dieu lui-même les tient dans sa main. C'est vrai, frère. Si vous ne reconnaissez pas les envoyés, vous ne reconnaissez pas les envoyés de Dieu, eh bien le Dieu même que vous prétendez adorer, vous ne l'adorez pas. Vous ne l'adorez pas. Ah, attends, terminons par Romains, je crois. Romains quoi? 9 ou 10? On va lire ça. On va terminer par ça. Moi, je reconnais les envoyés de mon temps. Et je remercie le Seigneur. Mais je ne les élève pas, je ne les prêche pas, mais je rends témoignage d'eux. Comme Paul a dit à Timothée, rends témoignage de moi, son prisonnier. Ce sont des écritures que nous devons accomplir. Regardez, prenons Romains 10. Vous allez voir pourquoi, comment les serviteurs de Dieu sont importants. Regardez ici. Commençons au verset 14. Non, commençons au verset 12. Et il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça commence par là. Avez-vous entendu? Maintenant, suivez le processus. Pour que vous soyez sauvés, vous devez invoquer le nom du Seigneur. Ceci est très important. Vous ne pouvez pas être sauvé sans invoquer le nom du Seigneur. Le salut dépend de Dieu seul. Donc, pour être sauvé, vous devez invoquer son nom. Maintenant, comment allez-vous l'invoquer? Poursuivons la lecture. Verset 14, les palabres commencent. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est vrai, non? Maintenant, comment ils vont invoquer celui dont ils n'ont pas encore cru? Les problèmes commencent. Maintenant, regardez très bien. Pour vous montrer l'importance que Dieu attache à ses envoyés. Regardez très bien. Il dit, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Mais pour que vous ayez la foi, il faut qu'on vous parle de ce Dieu-là. C'est vrai, non? Maintenant ici, il dit, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez les hommes là maintenant qui prêchent, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas des serviteurs. Alors vous ne devez pas les ignorer ni les mépriser. Parce que Dieu vous parle au travers d'eux. Alors ils sont importants. Alors il dit ici, il dit, s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, ainsi de suite, qui a cru à notre prédication. Voyez-vous? Donc les serviteurs de Dieu occupent une place importante dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu travaille au travers d'eux. C'est au travers de la parole qu'ils prêchent que vous croyez. Et que vous avez la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, la parole de Dieu. Mais comment entendront-ils s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Alors vous devez identifier les vrais hommes de Dieu que Dieu tient dans sa main. Et vous devez les honorer. Vous devez les respecter. Vous devez les honorer. Parce que Dieu lui-même les considère. Mais ce qui a été dit chez eux, l'instruction que Dieu leur donne,
ceux qui doivent se considérer comme des serviteurs inutiles. C'est eux qui doivent se considérer comme ça, mais c'est vous, vous devez les honorer. Vous devez les respecter. Mais à leur niveau, eux, ils doivent toujours être machin. Ah, ils ne doivent jamais s'élever. Mais vous devez les honorer. C'est important ça. Donc l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche Jésus-Christ. Pas honte de moi, son prisonnier. Fais mention de moi aussi. Fais mention de moi. Donc, de temps en temps, quand nous faisons mention des hommes de Dieu, ça ne veut pas dire que nous prêchons les hommes de Dieu. C'est biblique. Nous reconnaissons les Écritures, les hommes que Dieu nous a envoyés dans notre temps. Et nous devons le dire aux gens que Dieu a envoyé Branham. Nous devons le dire que c'est lui, Élie de Malachi 4. Nous devons le dire. Et le monde doit le savoir. Alléluia. Dire cela ne fait pas de nous des branhamistes. Nous devons dire au monde que Dieu a envoyé Howard Frank. Nous devons le dire. Le monde doit savoir qu'il est le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi. Si les gens ne croient pas, c'est leur droit de ne pas croire. Mais l'épouse croira. Nous devons dire ces choses. Ça ne fait pas de nous des franquistes. Ça ne fait pas de nous des branhamistes. Nous prêchons Jésus-Christ. Que ces hommes nous ont prêché. Amen. Nous gardons l'équilibre. Nous ici, nous voulons garder l'équilibre. On ne doit pas mépriser les hommes de Dieu. Nous devons reconnaître les Écritures de notre temps. On ne doit pas être en dehors de notre temps. Dans notre temps, nous croyons, Dieu nous a prédestinés à croire à ce message. Amen. Alors, heureuse celle qui a cru. Vous croyez à ces choses? Dans ces temps de la fin, nous avons des promesses. Si vous croyez à ces promesses, vous êtes heureux. Et les choses qui ont été prédites sur ceux qui croient s'accompliront en vous. Que Dieu vous bénisse.